C'est avec la mise en place d'une monarchie constitutionnelle le 3 septembre 1791 que le vote apparaît pour la première fois en France. Cependant, il s'agit d'un suffrage censitaire. Le suffrage universel masculin est adopté le 5 mars 1848. Pour voter, il faut avoir au moins 21 ans et résider depuis 6 mois au même endroit. L'ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire de la République française, signée par Charles de Gaulle, donne aux femmes le droit de vote, rendant ainsi le droit au suffrage réellement universel. Depuis le 5 juillet 1974, il est possible de voter dès l'âge de 18 ans. Pourquoi baisser l'âge du vote ? Comme nous l'avons expliqué précédemment, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait abaissé la majorité à 18 ans, permettant aux jeunes adultes de participer aux élections locales et nationales. Depuis, certains souhaitent accorder le vote dès 16 ans. En 2021, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, estime que cela vaut le coup d'ouvrir le débat. Quels sont les arguments en faveur de cette mesure ? Selon David Corcero, député à l'Assemblée nationale, la jeunesse est informée et elle est prête. Il explique que des changements fondamentaux se sont opérés depuis, comme l'émergence de nouvelles technologies, le développement des réseaux sociaux et l'accélération de l'interconnectivité du monde. Selon lui, cette mesure permettrait d'affirmer à cette jeunesse que nous avons confiance en elle. D'autres soumettent l'argument qu'une ouverture du droit de vote aux plus jeunes pourrait augmenter leur participation aux élections. La politologue Anne Muxel nous dit que plus on intègre les jeunes de façon précoce dans un apprentissage de la vie civique et politique, plus les chances sont grandes que leur participation soit durable. Tous les travaux de sciences politiques sur la participation électorale et la socialisation politique ont bien mis en évidence ce phénomène. Chez certains de nos voisins européens, il est déjà possible de voter avant 18 ans. 16 ans pour l'Autriche ou Malte, 17 ans pour la Grèce. D'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Estonie ou encore la Suisse accordent le droit de vote dès 16 ans pour les élections locales. Alors pourquoi pas la France ? Nous sommes allés à votre rencontre dans le 12e arrondissement pour savoir ce que vous en pensiez. Je voulais vous demander ce que vous pensiez du vote à 16 ans. Pour moi, le vote à 16 ans, c'est pas forcément la meilleure des idées dans la mesure où on n'a pas forcément l'esprit critique, alors que, par exemple, rien que 2 ans plus tard, donc 18 ans, on va avoir cet esprit qu'on va développer au lycée, par exemple, donc un truc tout bête en histoire géo, où on commence déjà à développer l'esprit critique et donc à se faire sa propre idée. On est aussi moins influencé par nos parents, je pense, et par notre entourage. Donc c'est plus facile de faire son propre choix et d'avoir ses propres décisions. Pourquoi pas, tant que ces personnes sont sûres de ce qu'ils font. Voilà. Et vous avez quel âge vous 19 ans. 20 ans. 20 ans. Je me remets toujours pas. Nous, on voudrait savoir ce que vous pensez sur le vote à 16 ans. Écoutez, moi je suis une génération qui ne votait pas avant 21 ans et j'ai vécu le passage du vote de 21 ans à 18 ans. Je trouvais ça bien à l'époque, ça me semblait vraiment légitime. Pourquoi pas aller dans le même sens vu l'évolution de la société ? C'est une bonne question. Je ne répondrai pas de manière très tranchée parce que je pense que vous posez la question à des gens plus jeunes. Mais enfin, en tout cas, ça va de pair pour moi avec la question quand même du fait de peu voter de la part des jeunes, justement. Donc moi, je veux bien qu'on ouvre plus le vote, mais il faudrait se donner les moyens pour que les jeunes soient sensibilisés pour aller voter. C'est pas parce qu'ils auront le droit de vote qu'ils iront voter. Vous voyez, enfin, donc excusez-moi d'être un peu nuancé, mais je trouve que répondre oui, tout simplement, n'est pas suffisant. C'est plus compliqué que ça. Moi, ce que j'en pense personnellement, je pense que c'est bien de laisser le choix aux jeunes de pouvoir voter ou non. Vous pensez quoi du droit de vote à 16 ans ? Je suis pour. Si ça peut aider la démocratie, pourquoi pas. Je suis pour 21 ans, revenir à ce qu'on était avant. C'est clair, net, précis. Vous savez que pendant des siècles, ça a été 21 ans. Alors même, je vais vous dire, pour se marier, il fallait avoir l'autorisation de ses parents jusqu'à 25 ans. Et jusqu'à 30 ans, il fallait que les parents soient avertis. Donc je suis pour revenir à quelque chose qui me paraît logique. C'est A, 21 ans, et B, c'est plus que ça, le jour où vous êtes autonome financièrement. C'est-à-dire autonome financièrement ? Autonome financièrement, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vivre chez vos parents. Je suis contre. Parce que je pense qu'à 16 ans, on est pas mal influencé par nos parents, ce qu'ils pensent. Je pense qu'on n'est pas forcément apte à faire le bon choix. Enfin, je pense qu'à 16 ans, j'aurais peut-être pas voté ce que je vote maintenant ou inversement. Certains candidats pour la présidentielle 2022 et organisations de jeunesse souhaitent en effet l'abaissement de la majorité électorale. Le but, on en a parlé, c'est lutter contre l'abstention. À gauche, l'idée ne fait pas consensus. Les défenseurs de cette mesure inédite en font un des outils pour répondre à l'abstention massive de la jeunesse qui ne fait que s'accroître. Par exemple,
80% des moins de 35 ans inscrits n'ont pas voté aux dernières régionales et départementales. Il souligne que 16 ans est un âge d'émancipation à partir duquel on peut déjà travailler, payer des impôts ou encore s'immatriculer à la sécurité sociale. En France, 1,5 million de jeunes de 16 et 17 ans seraient concernés. Vous le savez donc, les 16-17 ans ne voteront pas en 2022. Mais pour autant, rien n'est sûr pour les prochaines élections présidentielles. L'abaissement de la majorité électorale de 18 à 16 ans figure en effet au programme de 3 candidats pour l'Élysée, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Il s'agit de rajeunir le corps électoral et de donner une importance politique à la jeunesse, explique d'ailleurs le candidat insoumis. Et puis 16 ans, c'est la majorité pénale, précise-t-il. Aussi, dans son projet politique, Jean-Luc Mélenchon propose le vote obligatoire qui serait, selon lui, une contrepartie. Il ne sera toutefois pas obligatoire pour les personnes âgées de 16 à 18 ans afin de leur laisser le choix. 16 ans, c'est le bon âge pour prendre de bonnes habitudes démocratiques, considère de son côté la socialiste Anne Hidalgo. Elle continue. Pourquoi exclure de la vie démocratique ceux qui sont le plus concernés par des décisions prises aujourd'hui et qui pèseront demain ? À cet âge, on est capable d'avoir un avis, on le voit avec la génération climat qui s'engage, complète Camille Hachez, co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes, du côté de Yannick Jadot. Pour autant, droite et extrême droite sont défavorables à la mesure, débattue et rejetée au mois de décembre 2021 au Sénat. Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour sont contre. Au gouvernement, des nuances sont apparues. Le secrétaire d'État Clément Beaune s'étant dit plutôt favorable au vote à 16 ans. Cependant, le Premier ministre Jean Castex a déclaré être contre. Merci Samuel pour ces précisions. On a eu envie de jouer à un petit jeu avec vous, habitants et habitantes du 12e. Toujours autour de ce thème, on vous a lu des citations ou des propositions des candidats et candidates et vous avez tenté de deviner qui a dit quoi. Les élections perdent de leur sens quand la moitié des citoyens ne votent pas. C'est une manière de lutter contre l'abstention. Alors là, moi j'aurais dit Larcher. Non, c'est pas lui, c'est pas Gérard Larcher. Comment ? Non, mais il n'est pas candidat, Gérard Larcher. C'est Anne Hidalgo, du coup. C'est Anne Hidalgo ? Oui. Ah bah écoutez, elle a raison de dire elle a raison, pour une fois qu'elle n'a pas dit de conneries, c'est bien. On peut tout à fait être émancipé à cet âge et être en mesure d'émettre son opinion politique dans les urnes. Et puis 16 ans, c'est la majorité pénale. Mélenchon, je dis pas ça, c'est pas un jugement par rapport à Mélenchon, c'est assez logique, sa démarche aussi d'élargir son électorat en visant les jeunes qui l'ont déjà soutenu en 2017. Et donc ça me semble assez cohérent en tout cas. Je ne donne pas de tort sur le principe après. Bon. Je pense que ça peut potentiellement être une personne plutôt tournée vers la droite, mais ensuite, honnêtement, j'en ai aucune idée, je pourrais pas donner mon avis. C'est Mélenchon. C'est Mélenchon ? Ouais. Waouh, je pensais pas du tout. J'avais plutôt entendu que c'était plutôt une personne. Enfin, je pensais plutôt que les personnes tournées vers la droite étaient plutôt ok pour le voter à 16 ans. Non, okay. C'est Mélenchon du coup. Waouh, je savais pas du tout. Très bien. Ouais. On peut tout à fait être émancipé à cet âge et être en mesure d'émettre son opinion politique dans les urnes. Et puis 16 ans, c'est la majorité pénale. C'est marrant parce que je pense que ça peut être autant à gauche qu'à droite. Donc je connais un peu les candidats qui sont pour. Je dirais peut-être plus à Anne Hidalgo. C'est Mélenchon. Ah, pas loin. Enfin, je veux dire, c'est la gauche. Concernant juste le vote, l'abstention, il y a un candidat qui veut reconnaître le vote blanc, à votre avis ? Très bien. C'est Jean-Luc Mélenchon. Eh ben, ça serait très bien parce qu'au moins on serait comptabilisé. Parce que pour l'instant, les gens qui votent blanc, on ne sait pas le nombre qu'il y a, alors que c'est quand même un vote pour contester, pour dire je ne veux pas de ces personnes-là. Et pour l'instant, on ne le sait pas. Donc moi, je suis pour. Ouais, moi aussi, je suis pour. Tout à fait. C'est une bonne chose, ça. Très bien. Merci Elisa pour avoir participé avec moi à cette nouvelle et dernière chronique politique. Merci également à Marion et à Rona pour avoir participé à l'enregistrement, à Robin, Mathieu et Éléonore pour la technique et le montage. Et n'oubliez pas, chez UGOP Radio, on aime vous donner la parole, d'autant plus pendant cette période cruciale qu'est la présidentielle. Pour rappel, cette semaine, nous avons abordé avec vous les thèmes phares de cette course politique en amont du premier tour ce dimanche 10 avril. Vous pouvez retrouver toutes nos chroniques sur notre chaîne YouTube. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire, à vos votes.